Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast proposé par le diocèse de Nanterre. Dans cette série, nous vous invitons à redécouvrir certains passages des Saintes Écritures que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au récit des tentations du Christ dans le désert, un incontournable du début du Carême. C'est un passage clé des évangiles qu'on retrouve à la fois chez Matthieu, Marc et Luc. Et pour cause, il est d'une grande richesse théologique et spirituelle puisqu'il nous plonge au cœur du combat intérieur mené par Jésus. Et puisque c'est dans son humanité que Jésus est tenté, ce récit dit quelque chose de nos propres combats. Cette année, c'est la plume de Saint Luc qui nous conduit au désert avec Jésus pour être confrontés à nos propres démons intérieurs. Ce récit est donc précieux parce qu'il nous permet de découvrir les pièges qui jalonnent notre propre vie spirituelle. Car le diable n'invente rien, et les leviers qu'il actionne pour nous faire chuter sont toujours les mêmes. Dans le désert avec Jésus il y a 2000 ans, dans les épisodes les plus sombres de l'histoire humaine, et aujourd'hui encore, pour tout être humain, le malin appuie sur les mêmes boutons. Quels sont-ils ? Et comment ce récit des tentations de Jésus révèle-t-il les désirs que le malin utilise contre nous ? C'est ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ce podcast a été rédigé par le père Robert Laurinck, prêtre diocésain. Pour comprendre ce que le récit des tentations du Christ dit de notre propre combat spirituel, intéressons-nous d'abord au texte lui-même. Il est sûrement l'un des récits les plus fascinants des évangiles, non seulement pour les 3 épreuves subies par Jésus, mais parce qu'il nous confronte, en tant que lecteurs, à une première tentation, celle de questionner la nature même de ce texte. Parce qu'en effet, contrairement à d'autres moments de la vie du Christ, celui-ci se déroule dans une intimité absolue. Personne n'est au désert avec Jésus, si ce n'est le diable. Alors comment en connaissons-nous les détails ? En réalité, peu importe, car ce qui est certain, c'est qu'ici, une lecture purement littérale est insuffisante. Il nous faut une lecture symbolique pour en saisir toute la profondeur, et ça commence par constater que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc s'accordent sur 3 points essentiels. Cet épisode des tentations intervient après le baptême de Jésus, avant le début de son ministère public, et se produit au désert. Le désert, qui est le lieu du dépouillement et de la solitude, est donc présenté comme le lieu de l'épreuve, une manière de nous dire que la solitude est mère de faiblesse et que le diable choisit toujours le moment opportun pour nous tendre inlassablement les mêmes pièges. Entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et intéressons-nous d'abord à la première tentation. Le récit de Saint Luc commence ainsi, je cite. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » L'évangéliste nous pose d'emblée le contexte de la première tentation, le désert et la faim. Satan choisit donc bien le cadre du combat, le lieu tout d'abord, qui est le désert, un lieu de dépouillement et de solitude, et sa circonstance, à savoir le jeûne. La faim de Jésus est le fruit d'une longue période de 40 jours, et cette longue période de privation n'est pas simplement physique, mais elle symbolise la condition humaine face aux besoins de subsistance et la tentation de rechercher une solution immédiate à ses manques. Saint Jean Chrysostome précise que c'est dans ce genre de moment, quand nous sommes dans la détresse, que l'ennemi tente de nous faire douter de la bonté de Dieu. Dans une perspective plus spirituelle, cette première tentation touche à notre instinct fondamental de survie et par extension à la tentation du matérialisme. Cette tentation de l'avoir, du posséder, se manifeste très concrètement dans notre vie humaine. D'abord, par la dépendance aux biens matériels, car ce que le diable suggère ici à Jésus, c'est que son bonheur peut venir de la satisfaction de ses besoins physiques. Et cette logique est bien ancrée dans nos vies, car posséder nous rassure et nous donne un sentiment de sécurité et de plénitude. Le danger de cette illusion, c'est qu'elle peut nous conduire à justifier tous les moyens pour parvenir à nos fins, et c'est pourquoi saint Augustin nous met en garde. Si le pain symbolise ici les réalités matérielles, certes essentielles à notre existence, il nous rappelle qu'elles ne peuvent pourtant jamais combler totalement notre cœur. Ensuite, cette tentation se manifeste par la recherche du confort immédiat. En demandant à Jésus de transformer les pierres en pain, Satan insinue que le bonheur réside dans la suppression immédiate de toutes les frustrations.
Selon saint Jean Chrysostome, c'est pour ça que l'Église encourage la pratique du jeûne, parce qu'il nous prépare au combat spirituel. Il renforce l'esprit en nous habituant à la privation, ce qui nous permet de mieux affronter la tentation en résistant à la frustration. Enfin, cette aspiration à posséder remet en cause la providence divine. Satan ne propose pas à Jésus quelque chose d'absolument mauvais a priori. Après tout, il a le pouvoir de transformer les pierres en pain, et il est réellement affamé. Pourquoi ne pas le faire ? Mais là réside la subtilité du piège et de la manipulation. Ce que le diable suggère, c'est d'agir indépendamment du Père, d'utiliser son pouvoir divin pour son propre intérêt, en dehors du dessein de Dieu. Et c'est pourquoi la réponse de Jésus est sans équivoque et s'appuie sur l'Écriture. Il est écrit, je cite, « L'homme ne vit pas seulement de pain », écrit saint Luc, et saint Matthieu ajoute « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cette citation provient du Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Moïse rappelait alors au peuple d'Israël que Dieu les a nourris de la manne dans le désert, non seulement pour subvenir à leurs besoins physiques, mais surtout pour leur enseigner que la véritable vie découle de l'écoute et de l'obéissance à la parole de Dieu. Origène interprète ce passage en soulignant que Dieu permet les privations pour purifier le cœur de l'homme, ce qui signifie que c'est à travers la privation que l'homme apprend à compter sur Dieu seul, à reconnaître que sa véritable subsistance ne vient pas des choses matérielles, mais de la relation qu'il entretient avec Dieu. Ainsi, à travers le récit de cette première tentation, Jésus nous encourage à mettre Dieu au centre de notre vie, au-delà de nos désirs immédiats. Par son exemple, il nous montre que notre véritable bien ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la relation que nous entretenons avec Dieu, que la foi en sa parole est plus essentielle que tout besoin terrestre. C'est un écho direct à son invitation, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Après avoir tenté Jésus sur la base de l'avoir, Satan poursuit ses méfaits en se basant sur le désir de l'être, dans son versant dominant. Si ce n'est pas clair, restez avec nous, on vous explique. Le récit de saint Luc continue ainsi, je cite. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Cette tentation touche au domaine de l'être, de l'orgueil, du pouvoir absolu et de l'idolâtrie. Satan propose à Jésus un choix insensé, lui offrir tous les royaumes du monde en échange d'un simple acte d'adoration. Cette tentation s'attaque au désir humain de domination, un désir qui s'oppose radicalement à la logique du service et de l'amour enseigné par Dieu. Et ce qui distingue cette tentation des deux autres, c'est son ampleur. Il ne s'agit plus seulement de satisfaire des besoins matériels ou de chercher la reconnaissance comme on le verra, mais d'aspirer à régner sur le monde entier. Satan promet un pouvoir absolu à condition que Jésus se soumette à lui, inversant ainsi l'ordre naturel où seul Dieu doit être adoré. Et là encore, le Christ répond fermement. Il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Par sa réponse, Jésus affirme la souveraineté exclusive de Dieu et rejette tout compromis avec le mal. Il refuse un règne fondé sur la domination et la compromission spirituelle, car il est venu instaurer un royaume bâti sur l'amour et la vérité. Saint Augustin reprend cette vision dans la Cité de Dieu, qu'il dit fondée sur l'humilité et l'adoration du vrai Dieu, et qu'il oppose à la Cité des hommes, caractérisée par l'orgueil et la soif de domination. Mais avouons-le, cette tentation est particulièrement subtile et universelle puisqu'elle touche au désir fondamental de l'homme de contrôler sa vie, les autres et le monde autour de lui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle se manifeste sous différentes formes. Le désir de pouvoir politique ou économique, par exemple, où l'on cherche à imposer sa volonté pour accroître sa richesse, son influence ou son prestige. La manipulation des autres, lorsque l'on tente de contrôler leurs pensées, actions ou émotions pour servir nos propres intérêts. Ou encore, l'idolâtrie du succès et de l'ambition, quand on est prêt à sacrifier ses valeurs, sa foi, ses relations et ses principes pour atteindre la réussite. Le diable tire ses ficelles et propose ainsi à Jésus sa méthode pas franchement inédite pour obtenir le pouvoir. Dominer, non pas par l'obéissance à Dieu, mais par une adoration détournée.
Et c'est là la racine de toute idolâtrie, placer autre chose que Dieu au centre de sa vie. Saint Jean Chrysostome, encore lui, souligne que par son rejet de cette tentation, Jésus révèle le véritable sens de l'autorité. Elle ne doit jamais être un instrument d'oppression, mais un moyen de servir. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans un service authentique et saint, et que son royaume ne repose ni sur la force ni sur la contrainte, mais sur l'amour et l'obéissance au Père. Quant à saint Basile, il nous met en garde contre l'illusion du pouvoir terrestre, rappelant que chercher la domination sur les autres mène à une forme d'esclavage intérieur. Celui qui cherche à tout contrôler devient esclave de son ambition et tombe ainsi dans son propre piège. Cette deuxième tentation du récit de saint Luc nous confronte à une question essentielle. Voulons-nous bâtir notre vie sur la recherche du pouvoir et du contrôle, ou sur la confiance en Dieu et son service ? Jésus refuse d'adorer Satan pour obtenir le monde, et son refus nous adresse donc un appel clair. Ne pas idolâtrer le succès, ne pas chercher à imposer notre volonté aux autres, mais choisir un chemin de foi et d'humilité. C'est ainsi que nous vivrons en véritables enfants de Dieu, en l'adorant et en le servant lui seul. Enfin, la troisième épreuve. Satan propose à Jésus de se jeter du haut du temple afin que Dieu le sauve miraculeusement. Saint Luc la relate ainsi, je cite. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi, à ses anges, l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Notons que la tentation ici est particulièrement subtile et pernicieuse, car elle ne touche ni au bien matériel, ni au pouvoir en soi, mais à la quête de reconnaissance et de validation auprès des autres. On pourrait l'appeler la tentation du spectaculaire. On a donc Satan qui conduit Jésus au sommet du temple de Jérusalem, un lieu saint et emblématique de la présence divine, pour lui proposer une épreuve provocatrice, se jeter dans le vide, rien que ça. On remarque ici, le diable cite même le psaume 91. Il détourne la parole de Dieu pour inciter Jésus à prouver son identité par un signe éclatant. Mais Jésus demeure ferme, refusant d'instrumentaliser Dieu pour son propre bénéfice, et répond « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Cette tentation touche le désir humain d'être reconnu, admiré et approuvé par les autres. C'est un besoin profond de validation, de prouver sa valeur et d'obtenir l'estime de son entourage. Satan exploite et tente de pervertir cette aspiration naturelle, mais le refus de Jésus nous enseigne que notre véritable identité ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans notre relation intime avec Dieu. Les pères de l'Église ont médité longuement sur cette tentation en soulignant son lien avec l'orgueil spirituel et la manipulation de la foi. Saint Augustin, par exemple, dans ses Confessions, explique que celui qui cherche à forcer Dieu à intervenir par des actes spectaculaires agit non pas par amour, mais par désir d'être vu et admiré. Il insiste sur le fait que la foi authentique réside dans l'humilité et la confiance, même dans l'épreuve et le silence de Dieu. Ou encore Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies sur l'évangile de Matthieu, qui met en garde contre le danger de tester Dieu, affirmant qu'exiger un miracle revient à inverser l'ordre de la foi et à imposer nos désirs. Ou enfin, saint Basile, pour qui l'attitude de Dieu face à cette tentation est un modèle d'humilité, lui qui refuse de prouver son identité et qui nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la fidélité intérieure à Dieu. Aujourd'hui, cette tentation nous guette sous diverses formes. La quête du succès et de la célébrité, la recherche de validation sur les réseaux sociaux ou même l'instrumentalisation de la foi. Mais la réponse de Jésus nous invite à un recentrage essentiel et rassurant. Notre dignité vient de Dieu seul. Alors d'accord, ça semble facile à dire, mais nous vivons dans un monde où nous sommes constamment exposés au regard des autres, parfois peu amical il faut le dire, et où le regard de Dieu reste invisible. Mais c'est l'idéal vers lequel Jésus nous propose de tendre, et pour ce faire, il nous donne 3 attitudes que nous pouvons adopter nous aussi. La première consiste à accepter que notre identité ne dépend pas des autres. Jésus ne cherche pas à prouver son identité et nous prouve que notre valeur réside avant tout dans notre relation personnelle à Dieu.
La deuxième attitude est de faire confiance à Dieu sans exiger de signes spectaculaires. Nous sommes souvent tentés de demander des preuves visibles de sa présence ou de son action, mais la foi véritable consiste à lui faire confiance, même sans ressentir de signes extérieurs. Enfin, Jésus nous appelle à vivre l'humilité et la simplicité de manière positive, en rejetant le spectaculaire et en privilégiant un service authentique et discret, loin des projecteurs. L'humilité véritable permet de témoigner de sa foi, car un chrétien humble n'a pas besoin de briller aux yeux des autres pour vivre pleinement sa vocation. Voici donc ce que les Écritures nous disent de la manière dont Satan nous tente. Il n'invente jamais rien et s'appuie sur les moyens d'une époque donnée pour recycler à l'infini son bon vieux triptyque « Tu auras, tu paraîtras, tu domineras ». À bien y regarder, c'est déjà ce qu'il proposait à Ève au jardin d'Éden. Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Une promesse perverse qui réunissait déjà les trois. Tu auras la connaissance, tu ressembleras à Dieu, et comme lui, tu auras autorité. Mais alors, comment ces tentations s'incarnent-elles dans notre vie ? Nous devons bien l'admettre. Nous sommes tellement habitués à ce passage de l'Évangile qu'on pourrait croire que les tentations du Christ qui y sont décrites ne sont que les vestiges du passé, déconnectés de notre époque et de notre vie occidentale. Car nous n'allons pas au désert, nous ne sommes pas démunis face au soleil qui tape fort, au vent qui souffle et à la rareté de l'eau. Satan ne vient pas nous voir et nous parler en chair et en os. Pourtant, ce récit est terriblement actuel. Car le désert aride d'hier a laissé place à la solitude intérieure d'aujourd'hui, celle d'un monde ultra connecté mais déconnecté de l'essentiel. Les sables mouvants du doute et de l'incertitude se retrouvent dans la confusion des valeurs et la perte de repères des sociétés modernes. Les vents brûlants du désert, métaphore des épreuves, ont pris la forme de la violence banalisée, du mépris du sacré et de l'indifférence à la vie humaine. Quant au mirage du désert, ces illusions éphémères qui promettaient l'eau et ne donnaient que du sable, ils ont cédé la place aux illusions numériques du virtuel, où le paraître l'emporte sur l'être. La voix du tentateur, autrefois discrète mais pernicieuse, peut s'exprimer désormais à travers la multiplicité des canaux d'information et les discours séduisants des nouveaux prophètes du progrès. Et dans tout ça, les réponses de Jésus, pourtant éternellement actuelles, se voient éclipsées par les slogans chargés d'émotions et dénués de raison et des promesses illusoires. La confiance en Dieu se trouve de plus en plus concurrencée par une foi aveugle dans le progrès technologique, comme si l'homme pouvait, à lui seul, se sauver par ses propres créations. Les siècles passent, mais le tentateur reste le même. Le triptyque de la tentation demeure. Hier comme aujourd'hui, le malin s'attaque à notre désir de posséder, avec la consommation effrénée, d'être reconnu, notamment à travers les réseaux sociaux qui nous poussent à nous mettre en scène et à envier la vie des autres, elle-même mise en scène, et enfin à être la raison et la finalité même de notre propre existence, avec la course à la réussite individuelle, la surenchère de développement personnel ou les différents projets sociétaux liés à la vie et à la mort, comme l'euthanasie. Alors, comme Jésus au désert, comment résister à ces tentations ? Voyons donc quels sont nos moyens modernes de résistance face à nos vieux démons relookés. Spoiler, non, il ne suffit pas de désinstaller un des géants d'Internet et de faire une retraite silencieuse en forêt, même si ça peut aider. Il nous faut du solide, des moyens spirituels, intellectuels et matériels bien pensés. Les moyens spirituels d'abord, ils se réfèrent toujours et directement à Dieu. Face à la tentation du toujours plus de likes, de followers, de chaussures, de vêtements de marque, Jésus nous rappelle qu'il est le seul capable de combler véritablement notre cœur. Alors, investissons dans la prière, ce chargeur universel de notre âme, gratuit et utilisable où que nous soyons. Oui, c'est de l'humour de prêtre. Elle nous connecte à l'essentiel, nous permet de recharger nos batteries spirituelles, et choisissons le bon mode de pratique. Le mode avion activé, qui nous invite à un temps de silence quotidien, à une économie de parole, à la protection de nos oreilles et au respect du confort des autres. Ou bien encore le mode réseau communautaire, celui des groupes de prières et des retraites, pour fortifier notre foi et renforcer notre connexion spirituelle aux autres. Pratiquons aussi les sacrements, car croire sans pratiquer, c'est comme vivre sans respirer. Les sacrements sont des recharges spirituelles illimitées, disponibles où que nous soyons, alors profitons-en.
Pour ce qui est des moyens intellectuels, il faut savoir que résister aux tentations, c'est aussi s'instruire, et la formation intellectuelle est donc essentielle. Voyons la parole de Dieu comme un allié. Lisons la Bible. Oui, même l'Exode et le Lévitique. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de croire, mais de comprendre profondément, en cherchant le sens des récits. Pour nous aider, lisons les pères de l'Église et les documents des papes, par exemple. Ce sont des valeurs sûres. Écoutons de bons podcasts de théologie, comme celui-ci par exemple. L'idée étant de comprendre sa foi pour éviter de se faire balader. Car soigner son esprit critique et sa culture, c'est avoir les connaissances nécessaires pour repérer les arnaques spirituelles qui circulent. Puis lisons de bons livres, regardons de beaux films, écoutons de la belle musique. Cultivons ce goût du beau. Faisons entrer en nous, grâce à nos sens, des choses qui sont belles et grandes et qui élèvent notre âme. Pratiquons le beau qui fait du bien. Et enfin, parlons des moyens matériels, car la vie chrétienne se vit aussi très concrètement. La foi suppose l'action. Un style de vie sobriété et détachement est essentiel. Alors attention, il ne s'agit pas d'une ascèse déprimante, de devenir austère, mais de consommer plus consciemment, de maîtriser ses envies, car plus ne veut pas dire mieux, au contraire, parfois ça veut dire trop. Posséder et se faire plaisir n'est pas un mal en soi, nous avons le droit d'être joyeux et d'aimer les belles choses, mais entraînons-nous à repérer ce qui tient plus de la boulimie consommatrice que du véritable plaisir. Nous devons donner de la valeur à ce que nous désirons et comprendre pourquoi nous le désirons. Et n'oublions pas que l'engagement et la charité passent par le mode partage. Investissons-nous dans des causes justes et prenons soin de ceux que nous aimons, car la famille et la communauté sont les vraies bulles de protection qui exigent notre attention. Mais après tous ces conseils, si nous ne devions retenir qu'une leçon de ce texte, laquelle serait-ce ? L'analyse biblique et spirituelle des tentations du Christ que nous venons de faire met en lumière un mouvement intérieur essentiel chez l'homme, celui du désir. Ce désir s'enracine dans le cœur, ce lieu des émotions et des envies, pour se traduire par des actions, symbolisées par la main. Entre ces deux pôles, le désir et l'action, la raison, synonyme de sagesse, doit intervenir. C'est précisément dans cet espace entre le désir et l'action que se joue notre victoire ou notre chute face à la tentation. Et c'est là que le malin intervient, en cherchant à court-circuiter la raison pour précipiter le désir dans l'action sans discernement. Dans notre nature blessée, la tentation est inévitable. Alors certes, le Christ ne porte pas le péché mortel, me direz-vous. Mais l'épreuve de la tentation au désert fut néanmoins réelle, comme pour Adam. Ne mettons pas en doute le mérite du Christ en lui reprochant le manque de péché originel, car Adam, son ancêtre symbolique, a lui aussi été créé dans l'innocence originelle et a pourtant succombé. Et pour cause, en réalité, ce n'est pas l'absence de péché qui garantit la victoire, mais bien la confiance absolue en Dieu. Cette confiance, offerte à tous, nous aide à discerner, à choisir et à persévérer. Après tout ce qui vient d'être dit, précisons que le Christ ne rejette pas les biens matériels ni leur beauté, mais il les remet à leur juste place en leur redonnant leur vocation première, être des moyens et non des fins en soi. En leur redonnant ainsi cette juste place, Jésus ne subit pas la tentation, mais il la transfigure. Ce qui partait pour être une attaque du mal devient, par l'intelligence de la foi, un chemin de vérité et de liberté. Certains théologiens moralistes, non sans humour, disent qu'il faut respecter nos tentations et ne pas les faire fuir trop souvent de peur qu'elles ne reviennent plus. Bon, l'humour mis à part, cet avis n'est pas totalement dénué de sens. On ne néglige pas ces tentations, tout comme on ne sous-estime pas un adversaire si l'on veut avoir une chance de lui tenir tête efficacement. Et nous touchons ici à la relation entre la tentation et le mal. Qui est l'auteur de ces tentations ? Et Dieu, quel est son rôle dans tout ça ? Eh bien, le diable est l'auteur de nos tentations, c'est indéniable. Mais Dieu permet l'existence de ces tentations tout en fixant des limites qui nous préservent. Et c'est de là que vient l'idée que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Doit-on en conclure que les tentations, bien accompagnées, sont un mal nécessaire, une forme d'exercice spirituel qui nous apprend à choisir Dieu et à affiner nos défenses spirituelles ? Peut-être, et pourquoi pas. Une chose est certaine. Ressentir la tentation et lutter contre elle n'est pas un péché. Et même si nous chutons, nous avons le meilleur défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, ainsi qu'une arme redoutable contre le diable, le pardon de Dieu, qui guérit et relève. Bon, cela dit, ce n'est pas une excuse pour céder, mais c'est bon de le savoir.
Alors, cette leçon à tirer du récit des tentations, quelle est-elle? Eh bien, c'est la nécessité de nous confronter à des questions essentielles. Vivons-nous pour avoir, pour paraître, pour dominer, ou pour être véritablement en Dieu? Cherchons-nous à le mettre à l'épreuve, ou sommes-nous habités par la confiance? Souhaitons-nous réussir dans la vie, ou réussir notre vie? Dans un monde saturé de consommation et de quête du pouvoir, ce passage de l'Évangile nous invite à réorienter nos désirs et à alléger notre conscience, à désencombrer notre espace et à nous accrocher à des valeurs solides. Donc très concrètement, cet Évangile nous offre 3 conseils à appliquer à nos vies. Petit 1, chercher Dieu avant les biens matériels. Petit 2, faire confiance à la providence. Et petit 3, ne pas chercher notre dignité et nos aspirations là où elles ne se trouvent pas. Alors, pour conclure, que dire? Eh bien, des tentations de Jésus au désert, nous avons appris qu'elles sont universelles et intemporelles. Que le désir de posséder, de paraître et de dominer sont toujours là, même s'ils changent de visage pour s'adapter à l'époque. Et ce que nous constatons aussi, c'est que ces tentations sont pernicieuses, car elles s'enracinent toujours dans un besoin qui semble légitime à l'origine. Car oui, vouloir du pain après 40 jours dans le désert paraît légitime. Vouloir prouver à tous ceux qui un jour le feront tuer pour blasphème qu'il est le Fils de Dieu semble légitime. Faire valoir son droit de roi de l'univers en faisant éclater son pouvoir et sa gloire semble légitime. Oui, tout ça semble très légitime pour le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, nous dit Dieu. Le diable appuie là où ça fait mal. Il n'invente rien et pervertit toujours des réalités intrinsèques à notre humanité. Vouloir posséder est légitime quand cela répond à un besoin et avec discernement à un plaisir. Mais le malin veut nous faire croire que ce qui est légitime, c'est de vouloir posséder toujours davantage car tout le monde le fait. Vouloir la reconnaissance des autres est légitime puisque nous sommes des êtres de relation. Mais le malin veut nous faire croire que cette reconnaissance, nous l'obtiendrons en nous exposant sur les réseaux sociaux ou en courant après la célébrité. Vouloir être libre et autonome, c'est légitime, car Dieu nous a fait pour être libres. Mais le malin veut nous faire croire que pour être libre, il faut dominer, que le monde est binaire et que si l'on ne domine pas, on sera forcément dédominé. Ce que Jésus nous montre, c'est que notre vocation est d'agir en enfant de Dieu en le mettant au centre de ce que nous faisons et des choix que nous posons. Vous savez, quand le diable tente Jésus, il ne doute en aucun cas qu'il est le Fils de Dieu. Ce qu'il cherche à prouver, c'est la qualité de l'amour que le Fils porte au Père, et cette subtilité se retrouve aussi dans notre propre vie. Le tentateur est bien conscient de notre identité d'enfant adoptif de Dieu par le baptême. Ce qu'il cherche à tester, à travers des épreuves taillées pour notre époque, c'est la vérité de notre engagement chrétien. Alors n'oublions pas que chaque combat que Jésus a mené dans ce désert est le nôtre aussi, et que chaque victoire qu'il a remportée peut aussi être notre victoire, celle de l'homme réhabilité dans sa vocation divine. Enfin, ce podcast a une résonance spéciale en ce carême qui cette année s'inscrit dans la dynamique du jubilé. Ce moment est l'occasion rêvée pour réinitialiser votre vie de foi. Les nombreuses propositions pastorales et spirituelles durant ce temps de grâce nous offrent une chance. Prolonger nos victoires du carême ou repartir sur le bon chemin si nous en avons manqué le départ. Traditionnellement, le carême est un temps de jeûne, de prière et d'aumône. Mais cette année, inspiré par le pape François et l'année sainte, nous pouvons ajouter une nouvelle dimension, celle du pèlerin de l'espérance. Ce pèlerinage ne se limite pas à un déplacement géographique, il est avant tout une disponibilité intérieure, un départ de notre chez-soi pour aller à la rencontre de l'infini de Dieu. Laissons-nous donc tenter par un carême savoureux et une année jubilaire pleine de richesses spirituelles. Voilà, ce podcast est terminé, nous vous remercions de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos, à liker et à partager à votre entourage. C'est très important pour donner de la visibilité à ce podcast. Et nous vous souhaitons évidemment un bon carême à tous.